ça. Bonjour à tous, c'est Sanostar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo du top 5 a fait plus de 40 vues je crois. Je tenais à vous en remercier vraiment beaucoup. C'est une nouvelle aventure qui commence et j'espère continuer à faire des vidéos pendant encore assez longtemps. Et oui, j'ai changé de vêtements parce que cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours. Bref, passons à la vidéo. Cette vidéo se porte sur 3 histoires folles sur la Seconde Guerre mondiale. Une guerre sanglante, mais qui regorge d'histoires aussi folles qu'inédites. Pour la première anecdote, nous allons parler de Witold Pilecki. Witold Pilecki. Ouais, c'est ça, ouais. Tout d'abord, qui est Witold Pilecki? Witold Pilecki était un agent de renseignement, un officier de cavalerie et le chef de la résistance polonaise. Ça fait beaucoup là, non? Il est né le 13 mai 1901 à Olonets, en Russie. Pilecki descend d'une famille aristocratique polonaise qui s'est vu retirer ses privilèges car ayant participé à l'insurrection de janvier 1863. Pour faire court, une insurrection est une révolte contre un pouvoir en place, dans ce cas-là contre la Russie. Pilecki fut mobilisé à la guerre le 26 août 1939 en tant que commandant de peloton. En 1940, il se porte volontaire pour une mission qui consiste à se faire prisonnier par les Allemands et être envoyé dans le camp de concentration d'Auschwitz, puis de s'échapper et de montrer donc aux Alliés quelles horreurs s'y passaient. Enfin dans le camp, Pilecki essaya de rassembler des hommes pour faire un mouvement de résistance. Il réussit 2 ans et demi plus tard avec plus de 1000 hommes. Il réussit donc à s'échapper en 1943 et à faire ses 3 rapports. Le rapport W, le rapport Terrain S et le rapport 1945. Je vous entends déjà me crier dessus. Mais Sanostar, c'est beaucoup trop facile, ça peut pas se passer comme ça. Eh ben vous avez totalement raison. Personne n'y a cru, les Alliés jugeant les rapports transmis peu crédibles et exagérés. Il a littéralement été 2 ans et demi emprisonné dans un camp de concentration à subir les pires horreurs du monde pour rien, pour absolument rien. Sur le moment, je pense qu'il a eu un sacré seum quand même. Pour la seconde anecdote, nous allons parler d'un aliment que tout le monde aime ou presque, le Nutella. Que j'aime le Nutella avec du pain chaud finement découpé en lamelles et réchauffé par mon petit micro-ondes. Revenons à l'essentiel. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fève de cacao devient un aliment extrêmement rare et cher. Donc le chocolat devient de plus en plus rare au petit déjeuner. Pietro Ferrero, un père de famille italien, s'est penché sur le problème et a créé un nouveau type de chocolat aux noisettes, avec bien sûr beaucoup moins de cacao. C'est un dérivé du Gienduja, qui est une pâte au chocolat aux noisettes. À cette époque, le Nutella, parce que ce n'était pas encore le nom initial, n'était pas du tout sous forme de pâte à tartiner, mais plus sous forme d'un chocolat solide. Cela changera en 1949 lors d'une canicule qui fait fondre la pâte de chocolat qui devient liquide. Le fils de Pietro Ferrero, Michael Ferrero, décida de garder ce format et de le commercialiser sous le nom de Super Crema en 1951. En 1964, une loi interdit le préfixe super dans les produits commercialisés. Et donc Super Crema est renommé Nutella. Le terme Nutella vient du mot nuts qui signifie noix en anglais et du suffixe ella en italien. Personne n'aime les canicules, mais c'est grâce à elles que nous avons le Nutella comme nous le connaissons. Pour la 3e anecdote, nous allons parler d'un astrologue nommé Louis de Wohl. Louis de Wohl est né le 24 janvier 1903 et est de nationalité britannique. Il y a quelque chose à savoir, c'est que les Américains ne voulaient pas se battre à la base, ce sont les Britanniques qui ont fait en sorte que les Américains y participent. Vous allez voir comment. Louis de Wohl n'était absolument pas astrologue à la base, il était auteur, mais a dû se mettre dans la peau d'un astrologue pour convaincre les Américains de rentrer en guerre. Bon, je sais que vous ne savez absolument pas de quoi je parle, mais attendez un peu, vous allez savoir. Tout d'abord, pourquoi envoyer un astrologue convaincre tout un pays de rentrer en guerre, me diriez-vous? Eh bien, c'est parce qu'à cette époque, les populations sont très superstitieuses et croient en tout ce qui est horoscope, etc. C'est donc pourquoi ils ont envoyé De Wohl influencer tout un pays. À son arrivée en Amérique, il est vite devenu très populaire. Les Britanniques envoyaient des informations à De Wohl qui ne faisaient que les répéter sous forme de prédictions aux Américains. Les Américains n'y ont vu que du feu et ont commencé à changer d'avis sur la guerre. Mission réussie pour les Britanniques, ils ont réussi à faire changer d'avis le gouvernement américain sur la guerre, tout ça grâce à des soi-disant prédictions. Sachant que les Américains ont activement participé à la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que la victoire des Alliés est due à un astrologue qui n'en est pas un.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine et passez de merveilleuses vacances.